Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Amandio, qui est donc ton père et qui est décédé à ce jour. Il est décédé en quelle année? Euh, 2022, à la fin. 2022. Hmm. Ok, Oui, il avait 87 ans. 87 ans. Alors, qu'est-ce qui dans la vie de ton père a été difficile? Alors, il avait 13 ans euh, quand il a pris, euh, comment dire, il a, là maintenant, je sais plus. Bon, alors on en a Il parlé a, un peu oui, avant. Il a eu des parents qui sont tombés tous les deux handicapés, paralysés du côté droit pour son père à lui, du côté gauche pour sa mère à lui. Il avait une mère qui se moquait de son père. Donc c'était un contexte particulier. Ça a été vraiment difficile. Il est devenu le chef de famille. C'est ça qu'il a fait à 13 ans? oui, Ok, oui. Et à 13 ans, donc, il a dû assumer toutes les responsabilités, gérer tous d'accord. les biens familiaux. Ok, chef de famille. Est-ce qu'il a pu faire le Ouais. métier qu'il aimait? Bah, c'est-à-dire qu'il adorait sa terre. Donc Il ça adorait va, il a aimé. cultiver. Ok. Il a cultivé beaucoup ses Il a terrains. repris la ferme de ses parents? Oui, il avait beaucoup de terrains, beaucoup de commerces et aussi les Ouais, ben, animaux. ok, donc ça lui a Voilà. plu. Il était à sa place, il était bien. Il était à sa place, à mon avis, Ok. qu'il En tout cas, il bon, aimait des parents, une aussi enfance difficile, une mère pas très gentille. gentille, hein. Est-ce qu'il a été heureux dans son mariage? Est-ce qu'il a choisi sa femme? Est-ce que... Ben, c'est-à-dire qu'il s'est quand même forgé un caractère très dur et très indépendant. Et Ouais. il avait des difficultés avec la famille parce que il se croyait, lui, le patriarcat. Donc, il n'aimait pas beaucoup partager. Il nous traitait comme bon à rien parce qu'il voulait un garçon, en fait, parce que ma mère, elle lui a donné 3 filles. D'accord, donc Très compliqué. avec les filles, il a été difficile. Ma question, c'est est-ce qu'il a été heureux avec sa femme? Est-ce que c'est son choix? Est-ce qu'il était amoureux? Bah, je sais pas, je peux pas dire parce qu'ils se disputaient beaucoup. Donc, voilà, ça, tu vois, c'est une Mm. info. Un couple qui se dispute. On les a pas mariés de force, je veux dire. Pas Non, de non, force, pas un non, non, mariage non, arrangé. D'accord. Ok. non. Et ma mère, elle a beaucoup souffert. Ouais. Elle travaillait beaucoup aussi, donc elle a travaillé beaucoup pour lui aussi, pour nous et pour nous tous, hein. Sauf D'accord. que mon père, il ne donnait pas beaucoup, d'affection ni d'intérêt, en fait. D'accord. Donc, ok. Et après, elle a eu un cancer des os qui l'a beaucoup fait souffrir et elle est décédée, ça fait plus de 21 ans. Ok. Qu'est-ce que ton père a fait après le décès de sa femme? Bah, il s'occupait de ses affaires parce qu'en fait, après, il s'est construit un domaine, il a fait un restaurant, un hôtel et tout ça et nous, on travaillait beaucoup avec lui, mais il ne nous considérait pas. D'accord. Il Donc a du été coup, veuf, il ça avait fait quel partie, âge? heu, je sais plus. Ça fait plus de 21 ans. Il avait peut-être, 60 quelques. 66 ans à peu près. À peu Heu, près. 60, non, un peu moins, 64 ans. Bah, c'est juste pour avoir une moins. idée, hein. Oui, à peu près 60 quelques. Voilà, d'accord. Donc, il a eu des affaires florissantes. Ça a marché, son hôtel, le Oui, commerce, oui, ok. pas l'hôtel parce qu'après ça marchait plus. Donc, Mais son commerce. c'est ma sœur qui a pris, le restaurant, le commerce et tout. Donc, un resto, ok. Donc, de son Ouais, vivant, en tout cas, ça marche et ça va, il génère de l'argent. oui. Ah Ok, oui, il était pas feignant, d'accord. il était Ben, il y a sérieux. des gens pas feignants, puis ça marche pas non plus, hein. Mais donc, ça va, dans ses affaires, il a réussi. Il a réussi, il se plaignait jamais, il était jamais malade. Donc, Il une était bonne très santé. courageux, très bonne D'accord. santé. Ok. Heu, Il meurt de quoi à 87 ans? il est mort, il avait des crises de gouttes en fait, Ouais. mais il se plaignait presque jamais. Mais à la fin, pendant le Covid,
Il a été hospitalisé pour une infection rénale et des problèmes à la prostate. Pas facile de soigner parce il détestait les hôpitaux. D'accord. Donc il est Donc mort quoi après, de il a été soigné à la maison, mais comme il bougeait beaucoup, il était un peu partout tout le temps, D'accord. très nerveux. Ouais. Il est tombé dans les escaliers et à ce moment-là, bah, c'était fatal. D'accord. Tombe dans les escaliers. Mmh. Ok. Donc il n'est pas mort de Alors, ses infections ou quoi? Il est tombé dans les escaliers en fait. oui, mais Et il c'était s'est la tué tête. en tombant. Ouais, c'est la tête. Il avait Ok. après un Oui, il s'est tué problème. en tombant. D'accord, c'est cette info que je voulais. Ouais, pas D'accord. En tout cas, tout de suite, mais presque un mois après. mais Mmh. c'était conséquent à sa chute. C'est ça. D'accord. Mais Et il avait quand même des soins, beaucoup de soins pour la prostate, pour ok. l'infection rénale et la À goutte. domicile. D'accord. À domicile, c'est ma sœur qui s'en a occupée, hein, c'est elle la D'accord. courageuse. D'accord. Rein, prostate. Moi, il faut que je dise aussi que je l'aimais beaucoup et je cherchais toujours son amour, mais il me le montrait jamais. D'accord. Ça, c'était, très terrible. Par contre, il montrait beaucoup de d'amour à ses chiens et à ses activités de chasse. Il pêche. Pour ça, D'accord. Donc chasse, pêche. Donc il a fait des choses qu'il aime dans la vie. Même, j'ai compris, il donnait pas beaucoup d'amour à ses filles. Ok. mais oui, c'est ça. Chasse, pêche, aime ses chiens. D'accord. Ok. Eh ben écoute, on va aller voir sa conscience. Oui, Alors toi, ce tu coupes serait ton bien. micro. Ah oui. Super. Et Christine, ça va, tu m'entends bien? C'est bien. Eh ben tu vas aller voir la conscience d'Amandio. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien un bon duo. Alors. Il est vécu d'une cape et il est en train de travailler. Il- En fait, c'est comme si il coupe des morceaux de bois et il les distribue. Mhm. Il les envoie d'un côté et de l'autre. Et ta présence, Ah ben, il m'a pas vu, hein. manifeste-toi un peu plus. Bonjour, ça va? Il me dit, tu vois que je suis bien occupée. Ouais. Je vais lui parler directement. D'accord. Je parle à Amandio maintenant. Amandio, Oui. ça va? Bah là, t'as vu, j'ai tout le tas de bois là à couper. Hmm. Pourquoi tu coupes du bois? Ben, parce que c'est ce que j'ai à faire. Mais, tac, mais pourquoi tu coupes du bois? Mais ça te sert à quoi en fait? Bah, ça m'occupe. Ah, c'est que tu t'ennuies? Oui. Ah, pourquoi tu t'ennuies? Je me suis toujours ennuyée. Ah, bah ça. Ouais, c'est pas. Mais alors, tu aimes beaucoup couper du bois? Bon, bah, si ça peut être autre chose, hein. L'essentiel, c'est que je fasse quelque chose. Bah, moi, quand je m'ennuie, je fais quelque chose que vraiment j'adore. Tu vois? Oh non, moi, c'est juste pour m'occuper. Bah, tant qu'à Je peux pas dire que t'occuper, j'adore couper du bois. bah oui. Pourquoi tant qu'à t'occuper, pourquoi tu choisis pas quelque chose que t'adores? Je sens qu'à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Ouais, à l'intérieur de moi.
Bah, va voir ton intérieur, tiens. Le c'est comme ça. Tu veux bien me dire ce que c'est? Je vois quelque chose qui fait comme un bracelet, mais qui n'est pas fermé, qui tourne autour de mon cœur. Hmm. Pourquoi t'as mis ça autour de ton cœur? Ah ben, c'est pas moi, hein. Waouh, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose autour de ton cœur? Je sais pas si c'est quelqu'un, mais en tout cas, je sais que c'est pas moi. Bah, si c'est pas toi, c'est forcément quelqu'un d'autre. Possible, mais je l'ai pas vu mettre. Bon. Déjà, enlève cette truc-là qui tourne et dis-moi, ça te faisait faire quoi? Ça me maintient dans l'ennui de faire parce que il faut faire. Hmm. Bah, je comprends pourquoi tu faisais ça. Bon, tu le détruis, tu jettes ça hors de chez toi. Oui, mais ce que je vois, c'est que des bracelets, j'en ai partout. Eh ben, tu t'alignes, tu détruis tout ce qui n'est pas à toi. Mais c'est très, très métallique, hein. Il y a Mhm. aussi une espèce de flèche là qui tourne aussi. Tu Tout ça, c'est détruis. pour me laisser vraiment. C'est bon, j'ai tout retiré. Alors, tu reprends tes esprits ou dis-moi, Oui, je qu'est-ce... sens que ça se réorganise à l'intérieur de moi, Ouais, comme des rouages qui se remettent à fonctionner. ouais. Mais j'ai des choses aussi à côté de moi, C'est-à-dire des des, choses. dis- des, des dispositifs qui sont là, qui sont en suspens. Eh ben, c'est pareil, tu prends le programme et tu détruis. Juste pour, par curiosité. C'est bon. C'était quoi ça te faisait faire quoi? Toujours pareil? Oui, c'est toujours faire les mêmes gestes, les mêmes mouvements, Ouais. comme une boucle bah, comme le bracelet, tu vois. Ça faisait toujours revenir au point de départ. Donc, t'étais bien maintenu, hein. Oui, oui, parce que il y en avait sur plusieurs parties de mon corps. Bon, alors, est-ce qu'il y a... Ben maintenant, va voir qui a mis tout ça chez toi, tu vois. Expand-toi dans tes espaces et capture qui tu trouves. Oui, je vois Mhm. un être, il les Ouais. tient sur son bras et il me dit reprends. Ah, eh ben, je sais pas, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Non, mais si je les ai retirés, c'est pas pour les reprendre. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait, lui, chez toi, là? Je sais pas. Bah, demande-lui. Ah, il me dit que c'était bien ce que je faisais et que ça serait bien que je continue Il se moquerait pas un peu de toi, lui? plutôt. Mhm. Parce que si je les ai retirés, comme je viens de le dire, Mm. c'est pas pour les reprendre. Surtout Bon, que je me sens quand même différent à l'intérieur. ouais. Bon, tu veux faire quoi de cet être qui est là? Ben, il a rien à faire là. Hmm. Tous ces dispositifs, ces bracelets, voilà. Très bien. Il a tout avec lui. Voilà. Dis-moi, on a affaire à qui? C'est quelle espèce? C'est un être qui crée parce que je vois qu'il me montrait d'autres espaces. Hmm. C'est un créateur d'univers, C'est c'est ça. ça? Un Oui, archonte. Je l'appelle un archonte si ça te va. ça me va. Ok. Et qu'est-ce qui te faisait faire? Qu'est-ce qu'il avait décidé, tenté de te faire faire, décider pour toi? La passivité et l'ennui. Toujours faire la même chose. C'est dépourvu d'amour, ce que je faisais. Hmm.
Ok. Eh ben, t'as vu, nous on vient d'une ancienne ligne de temps, hein. Il n'y a Oui, plus de corps sur cette ligne de temps. C'est une de tes filles, hein, qui nous envoie. oui, Donc, est-ce que tu avais choisi cette incarnation? non, Donc, tu n'avais pas choisi tes parents. non. Bon, tu as eu l'air d'avoir aimé pêcher, chasser, travailler la terre. Oui, je vois que mon corps faisait, Ouais. mais faisait parce que il n'y avait pas cette étincelle d'amour à l'intérieur. C'est comme s'il était à la recherche. Et du coup, l'action lui donnait comme une possibilité, comme une façon de croire qu'il existait. Et visiblement, bon, ton père, dans cette ligne de temps, tombe paralysé, t'es jeune. Ta mère tombe paralysée aussi. Tu deviens le chef de famille. Et quand tu quittes pour épouser celle qui a été la mère de tes enfants, ta mère, elle t'en veut, peu d'amour de la part de cette femme, mais toi, t'as pas su visiblement donner beaucoup d'amour non plus à ta femme, à tes filles. Non, je dirais que ma partie incarnée a subi sa vie. Ouais, ok. Mais il faut dire, tu avais un programme, c'était absence d'amour, pas d'amour, hein. Oui, De l'ennui, donc tu as subi cette vie. Mm. Bon. Tu as quand même vécu un certain âge, hein. Bon, même si à la fin, pareil, tu as subi puisque ton corps a eu des maladies qui l'ont obligé à se faire hospitaliser, tu as détesté ça, tu es rentré chez toi, mais bon, c'était compliqué, t'es tombé dans c'était les lourd. c'était lourd. Bon. Finalement, ton corps est tombé dans les escaliers et un mois après, suite à cette chute, il est décédé. Même la fin, c'était subi, quoi. C'est C'est ça. bon. Euh, est-ce que avant de te débarrasser de cet archonte, est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, D'accord. Alors, expulse-le de tous tes espaces-temps. c'est fait. Comment tu te sens? Apaisé Mhm. et dans mon unité. Apaisé dans ton unité. Ok. Comme si j'avais retrouvé mon axe. Mhm. Ok. Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Super. Je vais reparler à Amandio alors. OK. Je parle à Amandio maintenant, Amandio. Oui, C'était- C'est incroyable comment l'ambiance a changé quand t'as viré l'archonte. je me T'es- sens bien. Ben oui, puis t'es tellement doux en fait. T'es Oui, tellement. Ben, c'est pour ça qu'il a mis des programmes qui étaient à l'encontre de ta nature profonde. T'as l'air tellement en fait dans le lien, attentionné, aimant. bienveillant, Ouais. Il a voulu annuler tout ce qui était de tes forces en fait, avec les programmes qu'il avait mis. tout à fait. Bon. Donc là où tu es maintenant, tu es bien. Oui, Tu je me voudrais, sens serein.
Ouais, serein. Tu veux bien donner l'information, peut-être à celle qui a été ta femme, aux consciences de ceux qui ont été tes parents, tes filles, tu vois, de la souveraineté, de se libérer. C'est fait. Qu'est-ce qui t'a quand même plu dans cette vie? Est-ce qu'il y a eu des choses quand même où tu as été épanouie? Les moments où je pouvais m'évader, Mm. comme je pouvais des fois un peu m'évader dans ma tête. Mm. Bon. Eh bien, c'est donc Manuela de tes trois filles là qui nous a envoyé vers toi. Est-ce que si elle veut échanger avec toi, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Très bien. Manuela, si tu veux parler à la conscience de celui qui a été ton père, hein, c'est pas à ton père que tu parles, c'est la conscience de celui qui a été ton père. Eh ben, vas-y. Bonjour, papa. bonjour. Euh, tu sais qui je suis? Oui, Est-ce que tu me reconnais oui, quand je même? ressens ta vibration. Moi, je t'aimais beaucoup et je voulais tellement que tu me montres ton amour que j'ai beaucoup souffert quand même. Puisses-toi le recevoir aujourd'hui, tout cet amour que je n'ai pas su donner. Merci. Et maman, est-ce que tu as des contacts? Tu sais si elle est libre ou pas? Non, je ne sais pas. Je sais pas. C'était très dur pour nous, hein. Si tu peux diffuser tout cet amour pour la famille, pour les petits-enfants, les enfants, la famille d'hôtel, ça serait super. Je vous envoie à tous tout cet amour. Merci. Voilà, je ne sais pas, mais je suis contente que tu sois libre maintenant. J'espère que tu puisses créer et, euh, et faire ce que tu veux. Je te remercie. Voilà. Allez, euh, beaucoup d'amour alors. Bisous, bisous. Tout à fait. Si tu peux envoyer plein d'autres choses et si tu veux dire quelque chose, je t'écoute. J'envoie à qui veut bien le recevoir, la souveraineté et cet amour. Et pour la maison et les terrains, si tu veux bien aussi. C'est fait. Je te remercie beaucoup. Il va en paix alors. Merci à toi. Bon. Eh ben, Amandio, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Que j'envoie beaucoup de gratitude et d'amour. À tes filles, à ceux qui Voilà, étaient. Ouais. tous ceux qui ont été présents à mon incarnation. Mm. Et peut-être qu'elles comprennent que si tu as été un père qui a pas, enfin, ton corps a été un père qui a pas pu donner beaucoup d'amour, c'est à cause des implants qu'il y avait sur toi, en fait. Tout à fait. Après, on a été tous prisonniers de ça, quoi. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi. Très belle continuation sur tous tes plans. On, Si. on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Déconnecte.
Tu peux remettre ton micro. Et ben, pareil, on était tous contaminés, hein. Les archontes, les, Mais il y a peu de monde sur cette les artifices. planète qui Il y est avait pas corrompu, hein. Très peu de monde, hein. Mm. beaucoup des choses dessus. Puis C'est bon, incroyable, hein. On a du mal à comprendre. ouais, c'est c'est sûr que c'est difficile à comprendre, hein. Ben, en tout cas, En fin, en c'était fin de quelqu'un qui compte, avait... Oui, vas-y, vas-y. oui, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'espace libre, quoi. On est envahi de partout, de tous ces On n'en rencontre pas beaucoup, artifices. hein. Ouais. On n'en rencontre vraiment pas beaucoup, hein, des consciences libres, hein. Non. C'est difficile à échapper. Ben, disons que sur cette planète, quand les consciences libres veulent s'incarner, elles se font attraper, parce qu'il y a comme une trame autour de la planète, parce que cette ligne de temps, elle est tenue par un archonte. Donc elles se font, on voit beaucoup de consciences qui arrivent libres, qui connaissent pas les interférents ou qui connaissent pas les archontes, qui se font avoir en venant s'incarner. Cette planète est très attractive dans ce qu'elles nous disent. Ou des êtres déjà qui sont déjà contrôlés et qui sont balancés ici, parce que comme c'est tenu par un archonte, ben voilà, ça doit être, le contrôle doit être plus facile. On a une densité très lourde ici, on oublie beaucoup. Je pense qu'il y a plein d'espaces d'incarnation où il y a beaucoup plus de connexion au monde ésotérique, donc où les êtres, même incarnés, ils ont beaucoup plus conscience de comment ça se passe sur les plans ésotériques, donc qui savent plus comment ça marche, comment se protéger, comment se libérer. C'est des hypothèses que je fais, hein. Alors que nous, on est dans une Oui, densité, une matière très dense. On est très coupé. Beaucoup des humains sont coupés des mondes ésotériques, donc c'est facile de nous contrôler. On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de moyen de se libérer facilement. bah, nous, on a trouvé les sessions, Oui, oui, avec ça, je mais pense voilà. que c'est bon, mais il faut être attentive quand même pour ne pas être rattrapé. Non, du tout. Oh, Non, non, non. Une fois que la conscience, parce que celles qu'on trouve, par exemple, qui se font attraper en descendant sur Terre, en général, c'est des consciences neuves, entre guillemets, jeunes. Parce qu'il y a bien la naissance d'une conscience, hein, et elles n'ont pas encore l'expérience, en fait. Et celles qui ont vécu l'expérience d'être interférées, c'est bon, elles ont l'information, elles ont la connaissance des êtres contrôlants, elles ont la connaissance de vérifier qui se présente, et donc personne ne rentre après. d'accord. Une fois que tu as Bon, vécu toutes ces expériences, tu te fais plus avoir, en gros. et bah, on va faire le maximum pour les gens qui sont coincés. Alors, du C'est ça, coup, c'est notre petite goutte. je suis contente de vous connaître, de voir votre travail. Vraiment, je ne savais pas trop dans ce sens-là, si c'était possible. Et je remercie beaucoup Judith de m'avoir présentée à vous. Et je vais ouvrir aussi pour libérer pas mal d'âmes que je connais autour de moi. Faire le possible aussi de faire du bien parce que c'est comme ça, quoi. Il faut, il faut le C'est un faire. beau projet, c'est sûr. Ouais. Alors dis-moi, est-ce qu'on Voilà. la publie cette session ou pas, Manuel? Oui, pas de souci. D'accord. Et je suis Est-ce... contente de vous avoir connu encore. Merci beaucoup. Merci. Je reviendrai à l'occasion. Est-ce qu'on te floute ou est-ce qu'on te laisse en clair? Non, vous me laissez, ils me connaissent déjà. C'est bon. Tu vas devenir une star sur notre chaîne, hein, sur nos chaînes. Bah, Hop. comme je suis entourée de beaucoup de gens qui ont décédé, Mhm. mmh, donc je vais voir comment je vais faire. Une D'accord. fois par mois peut-être, on va voir. D'accord. Alors attends, je coupe l'enregistrement.